Alors, c'est l'histoire d'un monsieur de type caucasien. Il a besoin de vos conseils en bas de cette vidéo. Il a rencontré une femme africaine via un site de rencontre. Le monsieur, il vit en Europe et la fille, elle vit en Afrique. Ils ont sympathisé pendant 1 an et demi et après, il a décidé d'aller rencontrer la fille, histoire de voir ce que ça allait donner en vrai. Le monsieur a organisé son voyage, il est parti en Afrique. Le jour où la fille est venue récupérer le monsieur à l'aéroport, elle était avec son cousin et 2 de ses sœurs. Ça s'est bien passé. Il est resté 2 semaines au pays de la fille. L'ambiance s'est très bien passée. Malheureusement, il n'a pas pu aller rencontrer la famille de la fille. Mais ceux qui étaient là, parce qu'il avait réservé un appart-hôtel, ceux qui étaient là se sont bien occupés de lui. Notamment le cousin de la sœur. Lui, il a un taxi. Il travaille comme taxi pour quelqu'un. D'accord? Et c'est lui qui les emmenait partout où il voulait aller. Il ne demandait même pas l'argent. Ça veut dire que à chaque fois que le monsieur voulait sortir avec sa copine, elle appelait la copine et il venait les chercher. Il disait non, laisse, c'est pas grave et tout, ne paye pas, laisse, c'est bon, mes chéris. Donc, il a passé un très bon séjour. Et quand il est venu, le cousin de la sœur a dit au monsieur que non, mon projet est d'acheter un taxi. Moi aussi, j'ai envie de faire le taxi, mais avec mon taxi. Parce que là, je travaille pour des gens et sincèrement, je ne m'en sors pas. Tandis que si moi-même j'ai mon taxi, ça va vraiment m'aller. Et c'est comme ça que le monsieur a dit, ok, j'ai compris, je ne te promets rien, mais on verra bien. Avant ça, le monsieur avait remarqué que sa copine et ce gars-là se prenaient la tête tout le temps en fait. Ça veut dire que il avait l'impression que sa copine ne voulait pas trop que son cousin soit en contact avec le monsieur. Parce que à chaque fois qu'ils étaient par exemple à table ou bien lors d'une sortie, quand le cousin posait certaines questions, elle avait tendance à interrompre. Oh, laisse et tout, nanani, nanana, pourquoi tu lui demandes ça? Faut passer par moi, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Mais bon, ça ne lui avait pas dérangé plus que ça. Mais il a quand même posé la question à la fille en disant que, ah, moi j'ai remarqué que ton cousin, quand il veut me parler, j'ai l'impression que ça te dérange. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et c'est comme ça qu'elle a dit non, nos frères, si tu ne leur mets pas les limites, ils vont dépasser la limite. Moi, je veux pas qu'ils commencent à te demander de l'argent parce que c'est quelqu'un qui aime demander, c'est quelqu'un qui est sans gêne pour protéger notre relation. Je veux pas que n'importe qui s'introduise à l'intérieur. Tout en sachant que le cousin avait déjà exposé son problème au blanc, mais le blanc ne l'avait pas encore dit à sa copine. Donc, je disais que le cousin avait déjà exposé sa préoccupation au monsieur. Mais il avait exposé la préoccupation à l'insu de sa copine. Et lui, il n'avait pas dit à sa copine parce que c'était une conversation d'homme à homme en fait. Donc, ça s'est fait comme ça là. Et lui, ça le gênait parce que des fois, il voulait discuter avec le cousin, mais la copine avait tendance à dire, non, je ne veux pas que tu parles avec lui, je ne veux pas, tu es venu ici pour moi, je ne veux pas et tout, nanani, nanana. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, je respecte. Le séjour est fini, le monsieur est rentré en Europe. Je vais vous faire cette vidéo en 2 parties. Donc, il est rentré en Europe. Étant ici en Europe, le cousin lui a fait une demande d'amis sur Facebook. Donc, ils avaient l'habitude de parler sur Facebook. Mais il ne parlait de rien de méchant. Bonjour, bonjour. Sinon, mon rêve aussi est de venir en Europe un jour. Est-ce que tu as une copine, une sœur blanche là-bas? Vous voyez un peu les conversations, un genre. Je vais vous faire